Est-ce que toi aussi, tu n'as jamais rêvé d'atteindre la barre des 100 kg au développé couché? Une barre que tu convoites tant, mais tu fais face à un problème. Tu stagnes, voire tu régresses. Et tu penses même à te lancer dans le ping-pong car tu estimes que tu auras une meilleure progression dans ce sport. Si comme moi, tu n'es pas fait pour ce mouvement, tu as des bras d'orang-outan, alors il va falloir absolument optimiser ta technique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te donne 3 astuces qui m'ont permis d'atteindre les 100 kg au développé couché. La première astuce va consister à améliorer ta trajectoire. Et beaucoup de personnes pensent que la trajectoire au développé couché doit être verticale. Mais c'est une erreur qui risque de te faire perdre de nombreux kilos sur ta barre et de te blesser. Si elle est verticale au-dessus de tes épaules avec tes coudes ouverts, à terme tu risques d'endommager ta coiffe des rotateurs. Et si elle est verticale au-dessus de ta poitrine, tu vas augmenter le bras de moment au niveau de tes épaules et elles devront produire plus de force pour la même charge sur la barre. Et rassure-toi, pas besoin d'avoir fait un doctorat en physique pour savoir ce que c'est un bras de moment. C'est tout simplement la distance perpendiculaire entre un axe, ici notre épaule, et la ligne d'action d'une force, ici la gravité avec le poids de la barre. Et plus ce dernier est important et plus les muscles concernés devront produire de la force pour la même charge. Et pour optimiser ta trajectoire sans te blesser, tu vas devoir la ramener au-dessus de tes épaules de manière horizontale dans un premier temps, puis de manière verticale dans un deuxième temps. Et si à l'heure actuelle ta trajectoire n'est pas bonne, il y a des chances que sur les premières semaines, tu galères un petit peu à mettre tous mes conseils en place. Mais pour accélérer cet apprentissage, je te recommande le développé couché avec une double pause sur la remontée que tu pourras intégrer après ton développé couché ou un autre jour. La seconde astuce va consister à utiliser tes jambes. Tu vas me dire, mais les jambes au développé couché, eh oui, elles sont fondamentales si tu veux améliorer ta poussée, créer plus de stabilité et garder une poitrine haute. La première, c'est que tu devras appliquer une force de manière horizontale et sur tes trapèzes comme si tu faisais un leg extension. La deuxième, c'est de garder une tension constante durant tout le mouvement. Tu ne dois pas la relâcher une seule seconde. Et si tu as du mal à tout coordonner, je te recommande de développer couché avec 3 secondes sur la descente et 2 secondes de pause. La troisième astuce va être de bien positionner tes omoplates. Parce que dans tous les mouvements de force, ce qu'on recherche, c'est un maximum de stabilité et pas trembler comme si tu avais Parkinson. Et pour obtenir ce résultat, tu dois engager les muscles de ton dos en serrant un maximum tes omoplates vers le bas. Et en plus de t'assurer de la stabilité, tu réduiras ton amplitude et tu protégeras tes épaules d'éventuelles douleurs. Et si tu n'arrives pas à maintenir cette position, je te recommande à l'échauffement d'activer tes rotateurs externes de l'épaule avec des L-fly, tes rhomboïdes et tes trapèzes avec du band pull apart et tes dorsaux avec du tirage semi-horizontal. Et si tu as toujours du mal à tout coordonner, je te recommande du développé couché avec 3 secondes de pause ou alors du tempo avec 3 secondes de descente, 2 secondes de pause et 2 secondes sur la montée. Et beaucoup pensent que le développé couché, c'est s'allonger sur le banc, tu prends ta barre, tu effectues tes répétitions et c'est fini. Le genre de truc que tu vois à Basic-Fit. Mais si tu penses de cette manière, tu te mets vraiment le doigt dans l'œil. Et chercher le mouvement le plus optimal n'est pas un choix, mais une nécessité si ton objectif est de devenir fort et musclé. Et oui, il y a des chances que ce soit difficile lors des premières semaines, que tu aies du mal à mettre tout ça en place. Mais tu verras que si tu persévères, petit à petit, tes schémas moteurs vont changer et ils vont devenir plus efficients. D'ailleurs, si toi aussi tu fais ou as fait une de ces erreurs, n'hésite pas à la partager dans les commentaires. Ton expérience m'intéresse. Maintenant, si ton développé couché se porte bien, mais c'est ton squat qui stagne, j'ai sorti une vidéo la semaine dernière dans laquelle je te donne 2 astuces pour être plus fort. N'hésite pas à mettre un like, t'abonner et partager pour faire vivre la chaîne. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Salut!